Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de vous avoir ce matin pour commencer cette semaine de méditation, pour commencer cette nouvelle journée de méditation, où nous sommes lundi de la 4e semaine du temps ordinaire. J'imagine qu'hier déjà, nous sommes allés célébrer chacun et chacune dans sa paroisse la présentation du Seigneur au temple. Il s'agissait, comme nous le savons, d'une fête de l'Église, d'une grande célébration de l'Église, où nous avons même fait le rituel de la lumière en arrière de l'Église. Et 2 textes nous avaient été proposés pour méditer la parole de Dieu et pour rester en communion avec l'Éternel des armées. 2 textes qui nous ramenaient justement à notre vie de foi, mais surtout à la connaissance, la maîtrise de la tradition. La première lecture qui était tirée du livre du prophète Malachie, au chapitre 3, les versets 1 à 4 mettaient une importance particulière sur le visage du prêtre. Et nous savons que ce texte a été écrit dans les années 430 avant Jésus-Christ, au moment où le territoire était sous la domination perse. Et c'est en ce moment que le Seigneur va soulever le visage du prêtre comme une personne blanchie, une personne purifiée, une personne qui est passée par l'épreuve de feu et qui est important pour être celui qui fera l'offrande auprès de Dieu. Les bien de mon Père, c'est pour cela que nous allons voir dans la 2e lecture qui a été proposée, tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 14 à 18, ce qui pouvait être comme la discussion ou en d'autres termes, la présentation de Jésus-Christ comme grand prêtre à jamais, grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Et là, on va voir comment Saint Paul va dire que Jésus-Christ lui-même est fait de chair comme vous et moi, fait de sang comme vous et moi, justifiant ainsi ce que nous avons tous appris pendant notre catéchèse, que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu, dans le prologue de Jean chapitre 1, le verset 1, il était Dieu, il était à côté de Dieu, mais aussi vrai homme, comme Saint Paul nous le dit aujourd'hui, qu'il est semblable à ses frères, semblable à chacun de nous. Dans l'évangile tiré de Saint Luc au chapitre 2, les versets 22 à 40, nous avons vu, il était question de l'accomplissement de la loi du Seigneur selon les prescriptions de Moïse, où tout premier-né devait être présenté au temple. Tout premier-né de sexe masculin devait être consacré au Seigneur. C'est ce que les parents de Jésus, Marie et Joseph vont faire, vont amener Jésus avec un couple de tourterelles ou 2 petits colombes. Et la rencontre avec Siméon, c'est une rencontre significative, puisque Siméon va tout simplement souligner que l'enfant que Marie porte entre ses mains sera la cause de la chute de plusieurs personnes. Et il va dire très bien qu'il provoquera non seulement la chute, mais aussi le relèvement de beaucoup en Israël. Mais le message est triste qui va nous permettre chaque fois de méditer Notre-Dame de consolation, va tout simplement dire qu'un glaive va traverser le cœur de Marie. Oui, la bénie de mon Père, nous savons tous ce qui va se passer pendant la Passion, où notre Seigneur Jésus-Christ, nous le savons, sera injustement condamné, mais aussi sera tué comme un vulgaire brigand sur une croix. Eh bien, de mon Père, aujourd'hui, nous continuons notre méditation avec le visage de Saint Blaise, évêque et martyr. Oui, les bien de mon Père, le visage de cet évêque peut nous aider aujourd'hui à continuer la méditation parce que, il faut le dire, Saint Blaise était évêque de Sébaste en Arménie
Il s'agit de Sivas dans la Turquie actuelle, martyrisé vers 320. Selon les récits anciens, on souligne qu'il a guéri un enfant qui allait mourir étouffé par une arête de poisson. Il est donc invoqué contre les maladies de la gorge. Cela peut nous aider aujourd'hui en ce moment où nous entendons tout ce qui se passe comme contamination des virus à travers le monde, d'avoir Saint Blaise comme intercesseur à partir du moment où nous avons mal à la gorge. Les textes d'aujourd'hui vont nous permettre de continuer notre méditation. Nous allons continuer la lecture du deuxième livre de Samuel, au chapitre 15, les versets 3 jusqu'au chapitre 16, les versets 1 à 13, dans lesquels, les bénis de mon Père, nous allons voir comment le roi David sera poursuivi par son fils Absalom qui va vouloir le tuer, mais cela doit nous être utile aujourd'hui de voir le comportement tout simplement du roi David. Oui, la haine et le désir de vengeance n'ont pas leur place dans son cœur. Et il sait que son Père du ciel, l'Éternel des armées, interviendra à sa faveur si lui, il le veut. Et c'est pour cela qu'il va dire, fuyons devant Absalom, laissons Chiméi me maudire, si le Seigneur le lui a ordonné. C'est un comportement que nous pouvons avoir aujourd'hui. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 5, les versets 1 à 20, c'est un évangile dans lequel Jésus-Christ va ordonner formellement « Esprit impur, sort de cet homme ». Et Jésus va donc libérer cet homme et envoyer les esprits impurs qui s'appellent légion vers le port. Tournons donc nos sens à l'intérieur et apprêtons les textes de méditation de ce matin. Bienvenue. Je suis la mer sur le chemin, guide-moi, je veux te voir. Ouvre-moi, Seigneur, qui se ferme pour te garder. Le pauvre enfant devant la maison, attends-moi à partager. Prions. Écoute, Seigneur, les supplications de ton peuple que soutiennent les prières de Saint Blaise, ton martyr. Donne-nous ici-bas une vie de paix et le moyen d'atteindre la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons à présent nos différentes Bibles au texte de méditation de ce matin. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 5, les versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança devant lui depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et les chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut?
je t'abjure, par Dieu, ne me tourmente pas. Jésus lui disait en effet, esprit impur, sors de cet homme. Et il lui demandait, quel est ton nom? L'homme lui dit, mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs suppliaient Jésus, envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans le port. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion des démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, rentre à la maison auprès des siens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Alors l'homme s'en alla et il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Esprit impur, sort de cet homme. La béni de mon Père, c'est cette phrase importante que Jésus va prononcer devant ces légions de démons qui vont tourmenter et qui passent le temps à perturber cet homme. La béni de mon Père, ce qui est beau à voir, c'est de constater que notre Seigneur Jésus-Christ a autorité sur tout. Nous l'avons vu lors de la tempête apaisée, avec autorité, calmer le vent, calmer la mer. Nous le voyons aujourd'hui dans cet évangile aussi, par autorité. Il fait sortir le démon du corps de cet homme. Comme partout ailleurs, on va le voir aussi par autorité. Il va ramener Lazare à la vie. Également par autorité, on va le voir, il va enseigner, il va pardonner les péchés. Oui, cela montre bien le visage de celui que Ésaïe avait annoncé depuis longtemps, que celui qui va venir, l'Esprit du Seigneur va reposer sur lui et le Seigneur va l'envoyer guérir les malades, libérer les captifs et surtout annoncer une nouvelle ère. C'est ce que Jésus est venu annoncer. Il est venu annoncer une nouvelle relation entre son Père et nous. Il est venu nous réconcilier Dieu avec l'humanité. Jésus-Christ est venu apporter tout simplement le salut dans notre humanité. Ce qui est fondamental, c'est de voir la fin de l'évangile. Face à ces miracles de Jésus-Christ, tout ce que la foule trouve à faire, c'est tout simplement de le supplier de quitter leur territoire et d'aller ailleurs. On peut se questionner, pourquoi demande-t-il à Jésus de quitter le territoire? Peut-être parce qu'ils ont peur de Jésus, comme on dit, ils furent saisis de crainte. Mais aussi parce qu'ils peuvent évaluer 2000 porcs qui sont noyés dans la mer. En ce temps-là, ça peut être une grande ressource économique. Ils peuvent se dire, si tout se passe ainsi tout le temps, comment nous allons continuer à vivre? Ce sont des analyses que l'on peut faire. Mais le béni de mon Père demandait à Jésus tout simplement de quitter ce territoire. On peut bien comprendre, si on précise, ce n'était pas un territoire dont ceux qui habitaient dans ce lieu étaient des vrais croyants, des vrais juifs qui pratiquaient la religion. D'ailleurs, lorsqu'on fait une visite en Terre Sainte et qu'on arrive dans ce lieu, on nous dit explicitement que ceux qui habitaient ce territoire étaient comme des rebelles face à la foi, qui s'étaient écartés de la foi et qui vivaient autre chose. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est parce qu'ils ne vivent plus la foi qu'il y a tellement de démons là-bas qui possèdent cet homme à tel point de porter le nom Légion? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser tous les jours et même méditer ces textes dans tous ces sens. Mais ce qui est fondamental, le béni de mon Père, c'est de savoir que notre Seigneur est toujours de notre côté. Il est là pour nous sauver, pour nous libérer. Il est là pour nous donner une vie meilleure, une vie en santé,
mais surtout aussi une vie en communion avec lui. Et lorsqu'il fait des miracles dans notre vie, l'essentiel, ce n'est pas seulement de le suivre, mais surtout d'être désormais son témoin. Surtout un témoin missionnaire, comme il va envoyer ce libéré à aller annoncer ce qu'il a vécu, mais surtout annoncer la miséricorde de Dieu dans sa vie, autour de lui, dans sa maison et dans sa famille. Que cela nous aide au cours de cette semaine d'être des agents qui annoncent justement la miséricorde de Dieu dans notre vie et dans notre humanité. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son